La parole est à présent donnée à Monsieur le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme et des Réformes hospitalières, professeur Mokhtar Hezbellaoui. Merci à tous. Je suis très ému, très content. Et c'est un privilège pour moi de me retrouver aujourd'hui ici parmi vous. J'allais commencer par dire Monsieur le Président, etc. Mais je vais faire une petite entrave protocolaire pour d'abord remercier donc les représentants de l'enseignement supérieur d'être ici parmi nous. En la personne, je vois Madame Fissa, Madame Tarit, Monsieur Saadi Balouiz, etc. Et je vois donc un fervent défenseur de la formation médicale continue, en la personne de notre ami de Gigel, qui est donc de l'UMA, et puis Monsieur Lawal, qui est donc au secrétariat général, qui est donc le président du syndicat des médecins généralistes. Au fait, je suis très content parce que l'Académie algérienne, quand elle a été créée sur sa première édition, on n'avait pas autant de monde. Et là, je vois que M. Ranaout et les membres du bureau ont tout fait pour aller dans le sens de la formation. Je sais qu'il y a beaucoup de cours supérieurs qui ont été... et j'ai marqué cette entrave pour d'abord féliciter l'ensemble des personnes, mes collègues, mes confrères, mes amis, qui sont donc pour la formation médicale, pour former les plus jeunes d'entre nous, pour mettre à jour les gens qui sont dans leur cabinet, donc médecins généralistes, médecins spécialistes. Et la formation, d'ailleurs, c'est une des directives principales de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour la mise à niveau des connaissances et pour la formation. Donc, bravo à tous. Merci d'être réunis ici, dans cette salle, et merci pour le temps d'écoute que vous allez m'accorder. Ayyuha al-Hudur al-Karim, Ma'ali al-Wazira, Monsieur le Président de l'Académie algérienne, je suis donc particulièrement ému et touché par cette organisation de votre deuxième congrès, celui de l'Académie algérienne d'allergologie. Je souhaite la bienvenue en Algérie à tous nos invités étrangers qui nous font l'amitié de venir et de participer à ce congrès. Au fait, je suis tout à fait d'accord pour dire que l'allergie n'est pas l'affaire d'un seul secteur. En fait, c'est l'affaire de plusieurs secteurs, ce qui explique la présence de Madame la ministre de l'Environnement, mais également, j'ai tenu à ce que M. Heddam monte, parce que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est un partenaire essentiel dans le système national de santé. Et la communication formidable et qui nous a été présentée par le docteur Heddam montre l'engagement de l'État et du secteur du travail et de la sécurité sociale afin d'améliorer les conditions de prise en charge du patient algérien. Je suis sûr qu'un peu plus de communication de la part de la CNAS fera adhérer un maximum de confrères dans la politique que nous sommes en train de mettre en place. Et vous l'avez très bien dit, mon ami et collègue, le ministre du Travail, on a convenu nous avons installé un comité intersectoriel pour donc plancher et travailler sur l'ensemble des dossiers qui sont donc la préoccupation du gouvernement actuellement. Donc
l'ère de la mondialisation galopante et le partenariat en matière de santé et le partage des connaissances au bénéfice du plus grand nombre constituent les meilleurs remparts pour préserver la dimension solidarité et éviter ainsi que les rapports internationaux soient guidés par de strictes considérations mercantiles, tant il est vrai qu'une mondialisation strictement économique et sans préoccupation humaniste ne ferait qu'aggraver une situation socio-sanitaire déjà inquiétante dans pas mal des pays qui sont au sud de la planète. Mesdames et messieurs, chers collègues, à cet égard, je me dois de noter le progrès remarquable qu'a accompli mon pays dans le domaine de la santé depuis les années 60 en matière de lutte contre les maladies transmissibles. Je pense particulièrement aux résultats remarquables que nous avons enregistrés en matière de couverture vaccinale globale, à l'éradication de la poliomyélite, aux indicateurs de santé qui sont sans cesse en amélioration. Cependant, cette performance globale ne doit pas cacher le fait que la perception de notre performance globale dans le domaine de la santé reste en deçà de nos ambitions et du réel savoir-faire capitalisé par les professionnels de la santé. Et à ce titre, la réforme hospitalière en cours gagnerait en cohérence et en pertinence avec l'avènement d'une nouvelle loi sanitaire, inscrivant toutes nos actions dans une logique d'optimisation des ressources et de mise en commun des capacités. Les professionnels de la santé connaissent toutes et tous la maxime consistant à penser globalement et à agir localement, tant il est vrai que la santé s'inscrit dans une logique stratégique globale intégrant tous les domaines d'intérêt en rapport direct ou indirect avec la santé de l'être humain, plus particulièrement la logique quasi-organique caractérisant la relation de causalité entre la qualité du milieu et la santé de l'être humain. Ce congrès, avec ses nombreux thèmes scientifiques retenus, suscite donc plus qu'un intérêt pour moi, puisque vous le savez, je suis et je fais partie de votre communauté et j'ai pas mal étudié le problème de l'allergie. À cet effet, je me félicite de la étroite collaboration qui existe entre vous tous et surtout, j'espère que nous allons pouvoir mettre un certificat d'études spécialisé en allergologie. Cet exemple de collaboration et de partenariat montre clairement que le type de manifestation permet de tisser des liens scientifiques solides qui ouvrent la porte à des perspectives plus ambitieuses, comme par exemple la mise en place de programmes communs de recherche et de formation, mais également de programmes nationaux. Beaucoup de choses restent à faire dans le domaine de l'allergologie. Et l'allergologie intéresse pratiquement tous les organes et j'invite l'ensemble de la communauté scientifique à plancher sur un éventuel plan national pour justement préciser l'impact des maladies allergiques, qu'elles soient professionnelles ou autres, sur le citoyen algérien. À toutes et à tous, je souhaite la bienvenue à toute la communauté scientifique et par-delà la coopération scientifique, j'espère que nos invités étrangers pourront découvrir les trésors culturels de mon pays, dont la diversité fait notre richesse, et à nous accompagner sur le chemin de la paix et du développement durable et à partager, car ce n'est un secret pour personne. De toutes les formes de solidarité, la solidarité en santé est celle qui peut rapprocher le plus et le mieux les peuples. Je souhaite, pour finir, plein succès à vos travaux et encore une fois, je suis content de voir autant de monde. Je n'ai pas cité ceux qui sont cachés par l'éblouissement derrière ces projecteurs. Je remercie à tous, à vous tous,
الرحمن الرحيم. بأسمى معاني التقدير والعرفان تهدي الأكاديمية الجزائرية لعلوم أمراض الحساسية الجائزة الشرفية لسلجان الذهبي بروفيسور جيجاني هدام إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتتقدم له بعامق شكرها وخالص امتنانها على جهوده المباركة الذي أزداها للوطن في سبيل ترقية وتطوير الصحة في الجزائر. Et je demande à Madame et Monsieur le ministre de bien vouloir remettre le prix. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. On vous invite à présent à participer à la collation, la pause café qui vous attend en dehors de l'auditorium. Bonne soirée à tous. Et mesdames, messieurs, nous vous invitons donc à la collation et nous vous rappelons que dans moins d'une demi-heure se déroulera la conférence culturelle de ce deuxième congrès national d'allergologie, organisé donc par l'Académie d'allergologie, avec une superbe conférence à découvrir absolument qui s'intitule De Ré à Grenade, quelques précurseurs d'une médecine nouvelle, présentée par professeur Djebbar, qui n'est plus à présenter, professeur émérite à l'Université de Lille en France, grand orateur, et professeur Chikou, qui est ORL à Alger. Donc on vous rappelle que la conférence